Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va aller voir ensemble ce que je vois sur chaque signe. On va partir en suivant la roue du zodiaque, donc des béliers jusqu'aux poissons. Vous avez le timer sous la vidéo pour aller sur votre signe. N'oubliez surtout pas que ça reste une guidance générale et non pas privée. Vous prenez ce qui va vous résonner, ce qui parlera avec vous. Sinon, c'est pas grave, il y a pas de souci. Vous pouvez regarder vos autres placements, surtout l'ascendant. Vous pouvez regarder aussi votre signe Vénus qui parle sur la planète de l'amour, donc on est dans le thème, hein, littéralement. Donc n'hésitez pas à les regarder aussi. Ça peut vous compléter les guidances, des fois même plus vous parler que votre signe de naissance. Donc c'est toujours hyper intéressant. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site sous, votre vidéo pour une guidance ou autre. Vous avez le lien juste en dessous. Vous l'avez aussi en épinglé dans les commentaires, donc n'hésitez pas. C'est parti, on y va. Donc, on va passer des béliers jusqu'aux poissons, hein, comme d'habitude. Et on va aller voir le message que je reçois sur chaque signe pour votre sentimental. Donc, c'est parti, on attaque direct avec les béliers. J'espère que vous allez bien, les béliers. On y va. Quelles sont vos énergies déjà sur votre sentimental de décembre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on a la carte de la ressource et en dos, on a la carte du retour. On vous parle d'un besoin de vous sentir beaucoup plus dans la libération, une envie de pouvoir vous sentir beaucoup plus dans l'énergie d'action. Il y a cette notion aussi de porte qui pourrait s'ouvrir à vous. Je vais y arriver. Ça vous parle d'un retour possible d'une personne ou dans une situation, quelque chose qui vient vous donner beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de force. Ça peut avoir aussi un lien avec le côté financier dans lequel peut-être il y a une certaine indépendance ou quelque chose qui revient, qui vous redonne de la force, de la foi, du courage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental pour vous les béliers en mode général? On vous parle du corps physique souffrant. On a la carte de angoisse et peur sur votre sentimental. Ah, écoutez, on en a 5, on y va. Je vais faire en fonction de ce qui tombe à chaque signe. Il y en a qu'on auront 5, il y en a qu'on auront 4. On va faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vie antérieure, ralentissement. On vous dit que vous connaissez déjà les réponses. Vous savez déjà que quelque chose peut-être vous fait peur, vous effraie. Quelque chose peut-être vous ralentit. Il y a un besoin aussi de ralentir par rapport à l'état émotionnel, à l'état physique aussi bien sûr, qui est quand même à prendre en considération dans votre tirage au niveau sentimental. Ça vous parle aussi peut-être d'une relation qui vous a fait peur, qui vous a fait souffrir, qui vous a peut-être angoissé, qui a été peut-être un petit peu compliqué. Ça peut être aussi bien sûr avec les liens, que vous avez avec les personnes que vous aimez. Ça peut être aussi les liens avec des vies antérieures qui peuvent aussi avoir un impact et vient, clairement, vous remuer le cœur et l'esprit. En dos de deck, on vous parle d'un choix à faire, d'une direction à prendre, sur votre sentimental. On va creuser un petit peu plus loin. Alors attendez, j'avais pas enlevé du coup la carte. Donc on est sur le tarot du soleil levant qu'on retrouve sur Etsy. Je crois pas qu'on je l'ai pris sur Etsy. Il y a plein de très beaux oracles là-bas. Alors, du coup, c'est plus des particuliers du coup, donc c'est sympa aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot, pour vous les béliers. Allez, on a la carte de l'as de pentacle, on a la carte du pape, l'hiérophante, de l'étoile. C'est beau, OK. Allez, on vous parle de pour certains d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne, d'une opportunité, nouvelle qui pourrait venir à vous. Quelqu'un de sage, quelqu'un de réfléchi. On est sur une relation qui peut être, calme, harmonisée, avec beaucoup d'espoir et en plus on a la 2 de coupe, magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos? On a l'as de bâton. Très, très bien. Nouveau départ, sur le plan sentimental. On quitte une situation qui a été difficile et compliquée. Quelque chose par le passé qui a pu être aussi assez compliqué sur cette année, je dirais même et on sent que quelque chose va se réharmoniser. Il y a une bénédiction qui tombe, ça peut être une rencontre, ça peut être dans votre relation.
Il y a une bénédiction qui arrive, une rencontre, une union. C'est carrément la 2 de coupe, hein, ça vous emmène à vraiment une relation forte, connectée, passionnelle, d'âme sœur pour certains. Clairement, c'est l'engagement, l'harmonie, hein, dans sa vie. C'est le soutien inconditionnel aussi que vous pourriez avoir et ça vous parle d'un nouveau projet et peut-être que cette personne, vous faites cette rencontre autour d'un nouveau boulot, d'une nouvelle possibilité. Ça vous reparle d'une passion, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle passion, de quelque chose de plutôt ardent, quelque chose de plutôt enflammé, donc bon, bélier, hein, hashtag bélier, donc voilà. Mais on est dans cette énergie-là et qu'est-ce qu'on vous dit encore pour votre énergie sur le sentimental? Pour vous, les béliers, on vous parle d'une pause, d'un lien d'âme magnifique, d'une période de 4 à 6 mois, on en aura 5 là aussi, de stabilité. Alors, vous voyez, je vous parlais d'années en cours, mais je sens que la vidéo va être très tournée sur les bilans d'année, en fait, hein, clairement, de votre vie. On sent que ces derniers temps, il y a vraiment eu quelque chose qui vous a demandé beaucoup de patience. Je vous l'ai beaucoup dit, vous voyez, vous allez mettre le passé dans l'oubli, quelque chose du passé derrière vous, quelque chose qui n'a plus lieu d'être, quelque chose qui vous a fait souffrir, qui a été difficile, qui a été compliqué, qui a été peut-être pour certains, voilà, éreintant. Le mot qui vient, c'est éreintant. On sent qu'il y a un besoin de se réparer aussi pour certains béliers sur ce mois, besoin de se réparer par rapport à une relation qui a pu faire mal, qui a pu faire souffrir, d'où le besoin de se ressourcer correctement. Au niveau énergétique, c'est important. Vous mettez quelque chose dans le passé, vous acceptez aussi peut-être de tourner le dos ou de passer à autre chose dans votre vie sentimentale, soit parce que, beh, vous êtes sur une séparation, soit pour certains parce que vous ne vous laissez plus polluer par des choses négatives, soit parce que justement, vous avez un besoin d'oublier quelque chose du passé qui vous a littéralement un petit peu bloqué. Ça peut être aussi quelque chose sur le corps physique, aussi qui a demandé d'être pris en charge sur le plan physique et émotionnel, quelque chose aussi autour d'un mal-être qui a pu être présent. Et là, on vous parle dans l'année à venir. Alors, l'année passée et l'année à venir, de quelque chose qui va se stabiliser, pour certains, d'une très, très belle rencontre. Et pour certains, vous êtes vraiment avec une personne en lien d'âme très, très puissante, mais ça, vous le savez. Et du coup, forcément, c'est une relation qui vous ressource. Si c'est pas le cas, on n'est pas là-dessus. OK? Donc voilà les béliers, je vous fais le petit flash info sentimental. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura résonné. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Vous pouvez même booster maintenant. Donc c'est toujours un plus pour moi. Ça me donne de la force aussi. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, tout est sous la vidéo, le lien, etc. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les taureaux. C'est parti pour le flash info sentimental du mois de décembre. On commence avec les énergies et l'oracle du lotus doré. Évolution, les taureaux, familiales, de l'amour, de l'appui. Quelque chose qui évolue et qui grandit. Les taureaux, une envie de construire sa famille ou en tout cas de passer des moments autour de l'amour, de la famille, quelque chose dans tous les cas qui vous donne envie d'une élévation, clairement d'une évolution, de quelque chose dans lequel vous recherchez en tout cas cette harmonie, ce bonheur. Vous avez envie, j'entends, vous avez envie d'y accéder. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général sentimental? L'amour de soi, ça c'est bien parce que ça commence par soi-même. Bien souvent. Allez, avec les météores, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On en a 5. Mauvais œil, enfant intérieur et le combat. Alors déjà, il y a un besoin de plus s'écouter. Plus écouter son enfant intérieur, son amour de soi, quelque chose qu'on n'a plus envie. On vous dit que vous poussez tout ce qui est mauvais œil, jalousie, mauvaise énergie, vous combattez quelque chose qui était pas top.
Surtout que vous mettez le mauvais œil avec la carte de l'œil. Donc c'est rigolo parce que enfin rigolo, comme quoi rien ne s'aligne, pour rien parce que, beh, faut le faire déjà petit 1, c'est les 2 cartes qui se ressemblent beaucoup. Autant celui-là, c'est l'œil lumineux, l'apaisement, autant celui-là, c'est l'œil de la jalousie. Donc soit vous êtes dans une évolution et donc du coup, il y a un déblocage et donc c'est ce qui fait que d'un coup, il y a l'amour de soi et l'évolution. Soit on vous dit clairement qu'il y a des personnes qui sont peut-être nocives, jalouses, toxiques. Attention à l'impulsivité, les amis, sur cette semaine. Il y a un besoin de réparer aussi quelque chose autour du lien familial. Vous, en tant que parent ou vous, en tant qu'enfant vis-à-vis de vos propres parents, il y a quelque chose peut-être aussi dans lequel, vous cessez le combat ou vous cessez quelque chose qui était peut-être un petit peu, compliqué et difficile. En dos, nous avons la carte du chakra sacré, donc on est vraiment sur l'affirmation de soi, l'amour de soi, le besoin de se reconnecter à son soi, littéralement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le ah, je vais y arriver, oui, avec le tarot du soleil levant? C'est parti, viens ici toi. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux? 4 de bâton. Quels sont encore les messages? Carte du monde. Allez, on en aura 2 de plus. On a l'impératrice et la 9 de bâton. On vous parle d'une libération, d'une femme, hein, femme-enfant, il y a quelque chose qui ressort, hein. Femme-enfant, l'impératrice, la mère, littéralement. L'énergie, féminine, l'énergie de la créativité, de la clairvoyance aussi, de la fertilité et de la communication. Donc, on est sur une abondance, quelque chose qui se débloque, ou qui aboutit finalement. Alors ça peut vous annoncer aussi des grossesses, la venue d'un enfant ou quelque chose autour de l'envie de créer sa famille et ses enfants. Ça vous parle aussi d'une grande stabilité qui est recherchée, d'un aboutissement qui est recherché, l'envie de plus. Pour certains, vous avez vraiment envie de plus, de construire des projets, de vraiment de poser quelque chose d'important pour vous, autour de cette relation, autour de cet amour et autour de, beh, toute cette abondance parce qu'on est sur, tout ce qui est récolte, réussite avec la 9. En dos, nous avons quoi? Le cavalier de bâton. Ah mais il y a quelqu'un qui doit suivre là. Il y a quelqu'un qui doit suivre avec ce cavalier. On est sur quelqu'un qui est dans l'énergie et l'audace et qui doit avancer. Pour certains, ça peut vous annoncer aussi un emménagement, un déplacement, ça peut vous annoncer un déménagement, après attention de ne pas aller dans la précipitation non plus, d'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut se montrer très impulsif aussi, voire impatient. Donc on vous dit voilà, attention à ce que je vous dis, ça crée pas de tension malgré tout. Après si ça doit péter, hein. S'il y a des choses à dire, il faut les dire. Mais voilà, il y a cette notion, de quelqu'un aussi qui doit suivre un rythme aussi. Quelqu'un qui est, qui peut-être qui demande beaucoup, qui a envie de faire accélérer les choses, vous voyez? Heu, qu'est-ce qu'on vous dit encore avec, le Power of Love? Les taureaux, allez, routine. Ouais, c'est ça que vous allez casser, hein. Alors pour certains, vous avez peur de cette routine. Pour certains, vous êtes à la recherche de cet amour. Vous êtes à la recherche du train-train quotidien, du côté lambda. Ouais. Là, pour certains, vous rêvez de mariage, vous rêvez d'évolution, vous rêvez d'autre chose. Vous avez aussi peut-être besoin de casser une routine, les amis. Quelque chose dans lequel, on est un peu en mode métro boulot dodo, comme on dit. Hem Il y a un besoin de retrouver aussi, peut-être, quelque chose qui était un petit peu cassé, peut-être un peu oublié, j'entends. Heu, d'où cette routine. Alors après la routine peut avoir un effet sécurisant parce qu'elle montre que voilà tout se passe comme d'habitude et cetera. Mais il faut pas non plus que ça soit quelque chose dans lequel on ne s'épanouisse plus. Donc, il y a ce besoin toujours peut-être aussi de casser un peu la routine ou en tout cas de prendre ce temps, pour vous, pour la relation, pour, la vie de famille, pour construire des projets. Il y a besoin d'un temps, mais pas de s'encrouter pour autant. Vous voyez ce que je veux dire?
Pour certains, vous attendez aussi, une demande en mariage, une validation, une officialisation de relation. Ouais, vous posez des questions et pour d'autres, beh, vous vous ennuyez. On a de l'ennui à travers la carte de la routine, un carte avec la carte du combat. Il peut y avoir aussi quelque chose dans lequel on n'est plus très satisfait. On a envie de plus ou on a envie d'autre chose. Donc, pour certains, vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Vous voyez les schémas répétitifs derrière, donc pourquoi je suis dans une boucle? Pourquoi je rencontre le même style de personne? Ou pourquoi je suis plus épanouie en ce moment? Et pour d'autres, vous allez dire: «On casse la routine, on casse quelque chose» parce que si on casse pas les choses, ça peut être négatif et le fait de communiquer, forcément, ça sera beaucoup plus positif. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça soutient toujours beaucoup et ça donne beaucoup de force. Vous pouvez même maintenant booster les vidéos, pour ceux qui peuvent parce que tout le monde ne peut pas apparemment, mais voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très bientôt. Je vous envoie le meilleur et bien sûr, prenez, bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les Gémeaux pour le flash info sentimental. C'est parti. Allez, pour vous les Gémeaux, quelle est l'énergie déjà? Allez, carte de séparation et carte d'attente. Alors, on réfléchit, on alors est-ce qu'on coupe, on se sépare? Est-ce qu'on est encore dans des questionnements? Est-ce qu'on a l'impression qu'on se met à dos certaines personnes ou que les gens nous mettent à dos, nous poussent? Il y a cette énergie de réflexion, d'attente. On se demande si, les choses valent être, j'entends est-ce que ça vaut la peine? Pour certains, il y a un besoin aussi peut-être, de faire changer certaines choses. Alors on va aller voir. Ouais, beh, transformation. J'entends changer certaines choses. Carte de transformation, blocage karmique, chakra sacré. Ouais, il y a quelque chose qui est un peu en boucle. Apaisement des émotions, ça c'est bien. En dos, nous avons la queen, j'adore, queen bee. Hem, il y a un changement, vous séparez, vous vous coupez, vous stoppez, vous prenez les choses peut-être de manière différente ou j'entends parler d'un point de vue aussi, de voir les choses peut-être sous un angle différent. Il y a peut-être une communication qui a été coupée, qui a été en attente, qui a été peut-être difficile. Vous laissez aussi passer le temps pour pouvoir justement, apaiser certaines choses pour éviter de rentrer dans le conflit. On peut avoir quelqu'un qui a peur de rentrer dans le conflit ou qui ne veut pas rentrer dans le conflit ou qui ne veut pas rentrer dans la communication. Ce qui peut être compliqué pour vous parce que souvent vous avez besoin de communication, vous avez besoin de savoir, de comprendre. Ça peut vous parler aussi d'éloignement vis-à-vis de blocages karmiques que vous pouvez ressentir pour certains et ça vous parle forcément d'une transformation émotionnelle que vous allez traverser. Avec le tarot, on a la 7 de bâton, la carte du monde, la carte du jugement. Alors là, ça va parler pour tous ceux qui sont en séparation. Séparation, divorce, mais alors tous ceux qui sont dans des séparations, forcément, on vous dit que vous êtes dans l'attente d'un jugement. Vous êtes dans l'attente, ouais, reine de Pentacle. Vous êtes dans l'attente d'un aboutissement, mais plutôt d'une fin de cycle, d'une liberté. On voit qu'il y a du conflit, on voit qu'il y a eu des désaccords. Ça peut être aussi autour d'une relation que vous avez actuellement, mais ça peut être aussi avec un ex, une ex, ou je vous parlais tout à l'heure du côté parent. On est aussi, peut-être quelque chose autour d'un jugement ou quelque chose comme ça. Il y a cette notion, pour vous d'un conflit, de quelque chose qui va on vous dit de prendre position par rapport à un conflit. Il y a ce besoin peut-être aussi d'avoir ce retour de libération vis-à-vis du jugement, qui arrive peut-être aussi comme un éveil spirituel aussi que vous pourriez avoir ou une prise de conscience vis-à-vis de peut-être certaines choses dans lesquelles vous étiez beaucoup en attente et le fait de vous en libérer tout de suite, c'est comme ça que vous allez pouvoir voir le vrai,
c'est pas votre vrai visage, mais c'est comme si vous attendez que quelque chose s'acte pour pouvoir enfin vous en libérer. Et la reine de Pentacle, elle est l'ancrage, elle est le côté, posé, stable, c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un, qui travaille dur, c'est quelqu'un aussi qui fait attention à l'argent, à la valeur de l'argent et cetera. Et il y a ce côté où il y a des conflits peut-être autour du financier ou autour de quelque chose qui mêle la famille et le financier. En plus, on a la 4 de Pentacle derrière, donc ouais. Il y a quelque chose qui vous demande de la stabilité. Il y a quelqu'un qui manque un peu de stabilité. Peut-être aussi dans votre vie, financière, j'entends. Est-ce qu'il y a des désaccords? Est-ce que vous réglez quelque chose, d'interne, de familial ou autour d'une séparation pour certains? Sachez que vous arrivez à la fin d'un cycle, hein. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose, vous êtes encore dans des attentes, mais il y a quelque chose qui va venir se, il va y avoir de la rapidité après par la suite et quelque chose qui va s'accélérer autour de votre relation sentimentale ou du sentimental. Mais on est très basé sur tout ce qui est séparation ou coupure avec des peut-être des attentes que vous aviez et peut-être ce besoin d'être, comment je ressens les choses. Peut-être il y a eu, quelque chose qui vous a quand même pas mal, déçu avec cette 5 d'épée et en fait, c'est comme si vous mettez pas un pansement, mais un petit peu, il y a quelque chose qui va venir se réparer, à la suite de cette coupure. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, du coup, avec le Power of Love? Ça me dit si tu dois la prendre. Alors, on vous parle de nouvelles, de courriers, de décisions et de messages qui pourraient, être là pour vous. Ouais, vous mettez le passé derrière vous, les amis. Vous jetez la clé du passé. Et on a la carte de Cupidon. OK. Vous mettez quelque chose du passé, vous rangez quelque chose dans le passé. Les Gémeaux. Ça peut vous annoncer aussi une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, un gros coup de cœur, des nouvelles de quelqu'un aussi que vous aimez profondément, quelqu'un du passé qui pourrait revenir à la surface. Alors, pour ceux qui en veulent, parce qu'il y en a qui disent: «Ah non merci!» Donc voilà. Vous espérez aussi peut-être pour certains, que cette personne revienne à un moment donné dans votre vie. Hem, on vous parle d'un coup de cœur, d'une rencontre coup de cœur, d'une rencontre, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un de pur, quelqu'un de vrai, quelqu'un de sincère. Il y a ce besoin aussi de mettre aussi quelque chose en lien aux enfants et à gérer quelque chose autour d'une, je vous dis, d'une séparation, de quelque chose qui doit s'acter par rapport aux enfants, par rapport au passé. Il y a plein de choses qui viennent un petit peu se remuer dans votre, sentimental. Donc, pour moi, cette nouvelle, elle va mettre un terme à cette attente que vous avez et donc du coup, automatiquement, il y a une transformation qui est en cours et une libération émotionnelle, quelle qu'elle soit dans votre vie. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Vous pouvez même booster maintenant les vidéos. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site sous la vidéo également, donc n'hésitez pas. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. On y va pour le flash info sentimental de décembre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Libération avec la carte des décisions, les cancers. Alors, ce mois de décembre, on vous parle d'une libération, d'une évolution aussi, de quelque chose qui vous permet de vous sentir beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus léger. Mais elle va être en fonction, bien sûr, de décisions, d'orientation, de choix, de vie, de direction de vie aussi. Ça va être très important, visiblement. Attendez, je fais tomber une carte pour vous. Voilà. Allez, je regarde du coup avec l'oracle des Médéors. Sur le général sentimental, quel est votre message pour vous? Chakra cœur, on est sur le bon. On est sur la libération émotionnelle, la vibration du cœur, l'amour. On en a. Bon, c'est bon, on en a 4, c'est pas mal. On a quoi? Événements proches, mensonges et période de stagnation. En dos, on a quoi? Vie antérieure, OK.
Alors, j'entends plusieurs choses là. J'ai l'impression que soit vous avez peur de faire les mauvais choix, soit, vous doutez d'une sincérité. Vous êtes, méfiant, vous devez prendre des décisions, vous devez vous libérer de certaines, peut-être, attentes, médisances ou certaines, personnes aussi toxiques. Ça vous parle d'une période pour certains de stagnation, qui est peut-être en lien aussi bien sûr avec tout ce qui est vie antérieure. On a la lignée familiale aussi qui ressort juste en dessous. Donc peut-être quelque chose de karmique que vous êtes en train de régler sur le plan, sentimental, sur le plan émotionnel. Ça vous parle de certaines choses qui sont plutôt proches, quelque chose qui va, clairement venir, vous titiller, hein, clairement. Parce qu'il y a des i s comment dire ça? Ça me parle de quelqu'un, qui doit faire des choix, mais qui n'a pas envie vraiment de les faire non plus, ou qui n'a pas envie de voir certaines choses. Et donc du coup, par conséquent, il y a comme une envie de pas de se voiler la face, mais un petit peu dans l'idée de dire: «Est-ce que je veux voir les choses ou pas?» Et ça veut pas dire forcément que c'est négatif, mais il y a un besoin d'être dans l'honnêteté avec soi. Parce que j'ai l'impression que voilà, il y a des choses qui se dresse devant vous. On a la carte de la stagnation. On est face à un mur. Est-ce que cette personne, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Est-ce que j'arrive à avancer ou pas? Est-ce que j'ai l'impression qu'en ce moment, la communication n'est pas au beau fixe? Est-ce que je dois comprendre aussi quelque chose dans lequel j'ai l'impression de cacher, de masquer, de ne pas exprimer? On est dans cette vibration-là, vous voyez? Il y a un besoin aussi peut-être de mettre des choses du passé derrière vous. Vous avez peut-être peur aussi d'ouvrir votre cœur, les cancers, parce qu'il y a eu des choses qui vous ont blessé. Il y a eu peut-être des événements qui ont été un peu compliqués et vous devez aussi vous laisser le temps de guérir parce qu'il y a des événements qui sont encore proches. As de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit encore avec le tarot? Du soleil levant. On a la carte de la 5 d'épée, de la 4 de coupe. Ouais, voilà, on est exactement dans ce que j'entends. Complètement. Et le valet. Valet d'épée. Et en dos, nous avons la carte du roi de pentacle. Est-ce qu'on reste ou pas? Est-ce qu'on a l'impression on a tout le monde à dos? On a quelqu'un qui s'ennuie, qui se replie, qui est dans une routine. Mais par contre, je vous assure, j'arrête pas d'entendre, il y a quelqu'un à côté de ça. Alors, soit vous êtes dans une triangulaire, soit vous êtes dans des séparations, soit vous êtes encore marqué d'une ancienne relation. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui doit passer parce que là, on est sur quelque chose dans lequel vous êtes incapable pour certains, ou cette personne en face de vous est incapable de prendre des décisions. Et il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Il y a quelqu'un qui ne dit pas. Il y a quelqu'un qui ressent, mais qui ne parle pas, qui n'ose pas, qui a peur, qui fait des compromis, mais il y a des choses qui doivent être, face à vous. Alors est-ce que c'est que amoureux? Pas que. Si dans votre relation sentimentale tout va bien, on est sur l'as, de bâton avec le chakra cœur. La passion, beaucoup de connexion, beaucoup de force dans la relation. Malgré les épreuves, pour certains, vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Donc pour certains, on est sur cette vibration, mais pour d'autres, ici, là, il y a un autre message qui vous donne, qui vous dit: «Posez-vous des questions». Posez-vous peut-être les questions, où est-ce que cette relation, elle est vraiment, heu, elle est vraiment là? Est-ce qu'on est heureux ou pas? Est-ce que il y a une crise. Pour certains, on traverse une crise. Une crise d'identité, une crise de relation, une crise, dans sa vie parce que peut-être on a l'impression que ça bouge pas, ça avance pas. Et vous voyez le valet d'épée, j'aime bien comme c'est dit dans cette carte-là parce qu'on vous dit: «C'est le messager de la vérité» parce que lui, il tranche en fait. Il est vif, il est direct. Il y a pas de faux semblants de toute façon avec les épées. Ça tranche tout le temps, que ça soit le valet, le chevalier, la reine ou le roi. C'est des personnages qui tranchent, qui actent. Il y a pas de faux semblants. On n'est pas dans ces trucs-là. Donc il y a un besoin de voir certaines vérités, les amis, pour pouvoir avancer. Est-ce qu'on est ou est-ce qu'on reste
dans la stabilité, le confort de vie. Après, c'est sans jugement, hein. Moi, personnellement, je me permettrai jamais de juger les autres, mais chacun fait ce qu'il veut, chacun son chemin de vie. Mais il peut y avoir aussi je reste par confort, vous voyez? Mais je suis pas bien. Ou je reste pour la famille, pour les enfants, pour 6 amis, mais pas pour vous visiblement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Avec le Power of Love, ouais, pour certains, c'est la rupture, hein. La carte de l'homme, ça me disait de prendre celle-ci et un rapprochement. Pour certains, il y a une triangulaire. Bim, je l'entends. Triangle amoureux. Pour certains, il y a une triangulaire, hein. Ça vous parle d'un rapprochement ou d'une séparation ou il y a une triangulaire où il y a une relation ambiguë. Il y a une relation, est-ce qu'on se rapproche ou pas? Est-ce qu'on est séparés ou pas? Est-ce qu'on est dans cette relation, mais à chaque fois on se retrouve, on se quitte, on se retrouve? Est-ce qu'on est dans un triangle amoureux réellement, hein, quelqu'un en couple et avec quelqu'un d'autre dans sa vie? Est-ce que vous êtes dans les attentes aussi parce que vous êtes la personne qui attend, cette personne qui doit prendre des décisions mais qui n'en prend pas? Quoi qu'il en soit, il y a une libération à ce niveau-là. Et pour certains, il y a un rapprochement autour d'une nouvelle personne ou d'une personne. Et pour certains, vous êtes clairement dans une triangulaire, vraiment. Hem, je me libère quoi qu'il en soit. Je me libère, je me coupe aussi de certaines relations nocives et toxiques. Je me libère aussi, tout simplement, de peut-être une lassitude, quelque chose qui avance pas et je vous dis, ça peut être sur le plan, familial également ou amical, amical proche, très, très proche. Donc, pour moi, cette libération, elle va être importante. Elle va signer, clairement, hem, un changement. Mais pour d'autres, je vous disais, pour certains, vous avez l'impression que vous traversez des moments difficiles et qu'il y a des moments compliqués et malgré tout, contre vents et marées, vous vous serrez les coudes, pour certains. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait plaisir. Vous pouvez même booster les vidéos maintenant. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée. Vous avez le lien sous ma vidéo plutôt. Et moi, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les lions sur ce flash info sentimental de décembre. C'est parti les lions, on y va. L'énergie les lions. Séparation avec la carte de l'intuition. On coupe. On tourne le dos aussi, peut-être à des choses qui étaient peut-être difficiles et compliquées avec la carte de l'engagement dans le dos. Alors, est-ce qu'on se sépare ou est-ce qu'au contraire, on acte quelque chose? En tous les cas, on vous dit d'écouter votre intuition. Est-ce que c'est de rester engagé ou de s'engager? Telle est la question. Ça va être à vous, bien sûr, de voir qu'est-ce qui va vous résonner. Mais visiblement, vous ne faites pas semblant. On vous dit, vous écoutez votre intuition, vous écoutez vos ressentis. Vous avez besoin d'être dans l'authenticité, dans l'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec les météores, attendez, elle s'est retournée, je l'ai vue. On vous parle de la croisée des chemins avec les météores. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on a la carte. J'avais pas vu qu'elle s'était retournée. De la réconciliation, du retour positif, enfin retombée positive avec la carte des réponses qui tardent. Et en dos, nous avons quoi? La carte de la conscience. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on est à la croisée des chemins. Est-ce qu'on se réconcilie ou pas? Est-ce qu'on va sur quelque chose dans lequel on va dans un but commun ou pas? Je vois qu'il y a quelque chose qui peut être favorable autour de la communication, qui vous aide en tous les cas à avoir des réponses, même si quelque chose met du temps. Ces réponses-là, même si elles tardent, pourraient avoir cette retombée positive de réconciliation. Tout dépendra, bien sûr, de votre chemin. Parce que pour certains, vous n'en voulez pas de la réconciliation et la personne en face de vous n'en veut pas. Donc, ça reste général, ne l'oubliez pas. Mais pour d'autres, vous pensez vraiment à quelque chose qui revient vers vous et qui est important pour vous. Pour d'autres, c'est des projets, hein, des projets de mariage, des projets que vous faites qui pourraient avancer, qui pourraient se concrétiser, qui pourraient se mettre en place, tout simplement.
dans votre vie, les lions. Il y a une envie aussi peut-être de construire ou de matérialiser cette relation. Après, j'entends une relation aussi qui va et vient. On se sépare, on se retrouve, on se sépare, on se retrouve. Quelque chose qui est un petit peu aussi, voilà, ça va et ça vient quoi, littéralement. Alors on va aller voir avec le tarot, quels sont les messages. On a la reine de coupe, hein. On a la carte de la justice, OK, les lions. La carte des amoureux et on a la carte, tic-tac, de l'as d'épée. Waouh! Alors là, il y a une décision pour certains qui va s'acter. Alors pour certains, je vous disais, hein, il peut y avoir une séparation. Bien évidemment, quelque chose qui va se régler autour de la justice, quelque chose qui vient enfin s'acter, pour pouvoir vous libérer. Ouais, le battleur, en plus le magicien, magnifique, hein. Cette, délivrance, pour moi, c'est une délivrance, hein, clairement. Cette décision, elle vient réharmoniser avec la carte de la justice. Elle vient vous parler d'harmonie, de clarté, d'intelligence et de réflexion que vous avez dans votre relation. Pour certains, vous êtes vraiment sur une très belle relation, hein. C'est le début, on est sur la carte 1, le battleur, donc on est sur quelqu'un, on est sur le début, sur un potentiel de renouveau, de nouvelles rencontres, quelqu'un qui fait preuve de qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui est posé. Le magicien, voilà, il a cette clarté mentale, plus plus, hein, clairement. Hem, J'entends aussi que, pour certains, c'est la réponse que vous allez avoir, elle va vraiment être, décisionnaire de soit un engagement, soit une séparation. Et on vous dit de faire le choix du cœur, de suivre votre cœur, de suivre la voie du cœur, d'écouter vos émotions. On a aussi une femme particulièrement, qui se soucie aussi des enfants dans une séparation ou quelque chose comme ça, ou d'une future rencontre qu'elle pourrait avoir avec la personne en face d'elle. Et du coup, il va falloir vraiment que cette relation se passe bien parce que si il y a des choses qui vont pas, vous partirez. Vous ne resterez pas dans cette relation, j'entends. Là, ça vous parle de quelqu'un qui a besoin de retrouver aussi l'équilibre, qui a besoin aussi peut-être de prendre soin de soi, prendre soin de la rencontre et de se prendre soin, de ses propres énergies. On vous conseille, encore une fois, la carte des amoureux vous parle de choix, vous parle aussi, d'harmonie quelque part, d'un équilibre qui est là, qui se fait et pour certains, vraiment, c'est des projets d'engagement. Vous avez vraiment envie de construire quelque chose et d'y aller quoi, clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de la carte de la trahison, de la carte du flirt et la carte de la solitude. Pour les célibataires, clairement, il y a une relation qui a été compliquée, dans laquelle vous posez des questions. Est-ce qu'on a l'impression d'être dans quelque chose de négatif? Est-ce que quelqu'un n'a pas été correct? Est-ce que quelqu'un flirte? Est-ce que quelqu'un a trahi? Ça peut venir de votre côté, ça peut venir de la personne en face de vous. Peut-être vous écoutez cette vidéo pour la personne avec qui vous êtes, en face de vous, hein, littéralement. Et derrière on vous dit non. Non à la bah, non, hein, parce que en général vous aimez pas, alors personne adore quand on se fait trahir, hein, c'est sûr, mais alors, vous, c'est compliqué. Si on vous trahit, c'est difficile de pardonner. C'est quelque chose pour certains qui est quasiment impossible. De toute façon, vous devez écouter votre intuition les amis sur ce mois de décembre et vous devez vraiment, il y a besoin peut-être aussi de se remettre d'une relation difficile et compliquée, d'une séparation pour ensuite pouvoir, s'ouvrir. Peut-être que vous avez envie de trouver quelqu'un avec un lien d'âme, une très forte connexion. Il peut y avoir quelque chose, vous avez l'impression de le traverser un peu seul. Vous avez l'impression que peut-être vous avez peut-être pas l'appui que vous aimeriez de la personne que vous aimez. Il y a une solitude qui pèse, au autour de autour de vous. Il y a une certaine lassitude de certaines choses aussi que vous pouvez ressentir comme si rien ne vous intéressait vraiment.
où plus rien ne vous intéressait vraiment. Donc il y a un besoin aussi de prendre le temps, de se reconnecter à soi-même déjà, à ses propres ressentis. Donc voilà les lions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et booster la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site sous la vidéo, c'est avec un grand plaisir. Moi, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de décembre. Je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye. On passe à vous, les vierges. J'espère que vous allez bien. On y va, on regarde pour ce flash info sentimental. C'est parti. Quelle est déjà l'énergie? On a la carte du pardon et nous avons la carte de la perte, les vierges. On vous parle de laisser partir quelque chose, en tous les cas, de se libérer d'un poids, de se libérer peut-être d'une émotion ou d'une situation qui est peut-être un peu difficile pour pouvoir justement prendre son envol, se libérer de peut-être, un certain poids, quelque chose dans lequel, il y a eu peut-être des choses qui sont venues un petit peu vous retourner ou en tous les cas vous mettre un peu dans le défi visiblement. Le lâcher prise va être important pour vous. Alors, avec les météores, on a la carte de l'évidence, on a la carte de les réponses sont déjà en soi, avec la carte de la confusion et du doute et le potentiel exacerbé. En dos de deck, on a la carte de quoi? De la rupture. Alors, il y a des questionnements, des doutes, autant que ça soit dans votre sentimental, mais dans votre relationnel. Vous allez savoir, vous allez comprendre, vous allez avoir en évidence quelque chose face à vous qui va clairement vous permettre de prendre des décisions visiblement importantes. Euh, Il y a cette libération. On ressent une libération, on ressent un besoin, de se sentir, peut-être, accompagné, épaulé dans des moments un peu plus compliqués, un peu plus difficiles. On sent qu'il y a un besoin d'avoir des réponses à certains doutes, à certaines questions que vous pouvez déjà vous poser. Pourtant, vous avez les clés, c'est vous qui êtes le porteur de la clé, donc ça veut dire les réponses viennent de vous, sont en vous, sont à l'intérieur de vous, hein, c'est sûr. Est-ce que c'est de rester ou pas? Vous voyez, le lâcher prise, je l'ai entendu et c'est ça qui est dur, c'est de couper et d'accepter aussi de couper avec quelque chose ou de lâcher quelque chose pour justement ne plus avoir de doute, ne plus être dans quelque chose dans lequel on se sent peut-être pas bien ou peut-être émotionnellement plus fragilisé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va aller voir du coup toujours sur le sentimental. Avec le tarot, le soleil levant, qu'est-ce qu'on vous dit? Les vierges. 2 de bâton, 3 de coupe. On a le cavalier de pentacle. Avec ce 6 d'épée, encore une fois, qui vous demande de lâcher prise, hein. Ça vous demande ah ouais, on a la carte du pendu à l'envers, à la base. Donc, on vous parle oui, il y a un lâcher prise, hein, les amis, je peux pas vous le dire autrement, hein. C'est un lâcher prise émotionnel, hein, que vous faites, sur ce mois de décembre. Le fait de pouvoir lâcher, ça va vous permettre, littéralement de pouvoir, avancer. On voit quelqu'un qui réfléchit beaucoup, heu, sur ses projets, sur ses réflexions de vie, sur, son chemin de vie personnel ou dans la relation. Vous posez des questions aussi par rapport à peut-être des projets que vous avez envie de faire avec la personne que vous aimez. Ça vous parle de partage, ça vous parle aussi peut-être d'amitié, de soutien que vous pourriez ressentir et avoir. Et pour d'autres, vraiment, vous devez lâcher prise, hein, sur quelque chose qui vous semble vous essayez de réfléchir de toutes les façons, mais cet éloignement, il est là, il est important. Ensuite, pour d'autres, vous attendez aussi que quelque chose s'acte sur le plan administratif et papier. Peut-être, par rapport à une séparation ou par rapport à des papiers que vous avez pu faire et en fait, on vous dit que du moment où le cavalier va arriver avec la bonne nouvelle, ça va enfin vous permettre d'avancer.
Il y a un besoin après vous avez ce côté, toujours pratico-pratique. Les vierges, vous aimez programmer, vous avez besoin de contrôler les choses, parce que ça vous rassure, c'est votre manière de fonctionner. Mais, peut-être que voilà, une fois que vous allez avoir le retour, ça va lever le voile sur vos doutes, sur vos questionnements et du coup, automatiquement, ça y est, vous allez pouvoir enfin ou célébrer quelque chose ou au contraire vous éloigner de quelque chose qui a pu être un petit peu difficile et on vous dit que le dénouement est proche. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore? Allez, les vierges avec, le power of love, trahison, amour véritable. Je le sors à tout le monde ça, c'est un truc de fou. Et l'ange d'amour. Oh! Alors pour certains, on est sur une relation très forte, très connectée. Pour certains, il y a une relation où vous avez beaucoup cru et en fait, tout est retombé. Il y a une sensation d'une personne du passé aussi qui peut ne pas accepter qui ne veut pas accepter votre départ et donc du coup, cette personne n'arrive pas à vous pardonner ou n'arrive pas à pardonner quelque chose de difficile. Attention à tout ce qui est trahison parce que à ce moment-là, ça serait très compliqué de demander le pardon ou qu'on vous demande le pardon. Il y a quelqu'un en tous les cas qui ouais, vous voyez cette nouvelle, c'est sûr, hein, elle arrive comme je le ressens depuis tout à l'heure. Pour moi, il y a cette information, cette nouvelle qui va vraiment vous permettre d'avancer, d'évoluer, de construire quelque chose de beaucoup plus, positif et heu et vraiment c'est top en fait. C'est top. Forcément, ça nous demande de lâcher prise, ça demande quand même d'accepter quelque chose qui est peut-être un peu compliqué, mais le fait de lâcher prise sur ce mois, sur votre sentimental général, que ce soit en amour, que ce soit envers les gens de votre famille, de vos amis, votre, vous-même, l'amour qu'on se porte soi-même. Voilà, il y a quelque chose qui est pas facile, mais qui est libérateur et pour moi, cette nouvelle, ce courrier, c'est ce qui va vous aider à pouvoir vraiment avancer, à faire des projets d'amour. Pour certains, c'est une relation très forte. Il y a une relation très connectée là. On est sur une véritable relation amoureuse plus, plus. Donc là, ça fait envie quoi. Donc voilà les vierges, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Vous pouvez même booster maintenant les vidéos, donc ça fait toujours plaisir. Pardon, j'ai la voix qui s'enroue. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site sous votre vidéo. Et puis bien sûr, moi je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye. On passe à vous, les balances. J'espère que vous allez bien. On y va pour ce flash info sentimental. C'est parti. Quelle est l'information pour vous? L'énergie avec le lotus doré. Oh pétard. Les balances, ils en ont gros sur le cœur. J'ai eu 300 cartes. Allez, c'est parti. Quelle est l'information? Les balances. Allez, naissance avec la carte des tourments. Est-ce qu'on est sur une relation naissante? Est-ce qu'on est sur une relation, d'évolution? Est-ce qu'on est aussi sur la naissance de quelque chose d'important? On voit qu'en tous les cas, ça vous prend la tête, ça vous tracasse. On voit qu'il y a des choses qui viennent vous remuer les méninges. Alors, pour le coup, ça peut être quelque chose de bien parce que ça vous pousse et ça vous oblige à prendre conscience de certaines choses. Ça peut être aussi en lien, bien sûr, avec les enfants, les amis, la famille, et cetera. Carte de la famille, voilà. OK. Libération. Oh, très bien. Libération d'un blocage. La carte du jugement avec la carte de l'abondance. Alors déjà, ça se ressemble. Je sais pas pourquoi ça me donne vraiment la sensation de la même énergie. Là, on vous dit clairement, les balances, que là, vous devez vous libérer d'un jugement autour des gens et de la manière dont on vous voit et on vous perçoit et du jugement de ce que les autres pensent. Il y a vraiment un besoin de se, libérer le crâne des mauvaises pensées et cetera. D'où le besoin de se libérer
pour aller dans l'abondance. On voit qu'il y a une libération énorme. Vous voyez derrière, il y a une forte rencontre. Pour certains, vous devez faire ce qui vous convient, pas ce que les autres pensent de vous, ce qu'attendent de vous. Si on pense que ce que vous faites, c'est bien, pas bien, c'est comme si peut-être vous devez vous en moquer de la validation des gens autour de vous. Parce que ça, littéralement, ça peut-être vous empêche d'ouvrir des portes, ça vous empêche peut-être de fonder votre famille, de construire quelque chose, de vous libérer. Le soleil arrive quand, je vous dis ça. Donc et pour certains, il y a une très, très forte relation, très, très forte connexion. Avec cette personne, vous avez vraiment peut-être vraiment envie de faire des projets de construction, de famille, de d'abondance. On est sur cette énergie d'amour et c'est très mignon, c'est très joli. On va voir ce que le tarot nous dit du coup. Mais il y a après le jugement, ça peut être le jugement, sur le plan, de la justice, mais le jugement, c'est plutôt l'énergie que les autres vous portent, vous voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit? Roi de coupe, il y a quelqu'un qui connaît son énergie, il y a quelqu'un qui connaît sa valeur, il y a quelqu'un de bienveillant, alors ça peut être un homme, mais ça peut vous concerner même en tant que femme. Ouais, vous sortez des croyances, mais tellement limitantes, mais tellement, c'est tellement ça. Les balances, vous vous arrêtez de rester enfermés dans des blocages familiales, des blocages émotionnels, des blocages en tant qu'enfant ou d'enfant intérieur, de son propre, sa propre vibration. Des fois, on se retient, on se limite, on se bloque. Trop bien. 8 de bâton. Ben oui, ça y est, ça suffit là. Ça la balance se rebelle. On aime beaucoup. 10 de pentacle. Allez, go les balances. C'est bien, c'est ça qu'il faut. Mais oui, c'est ça qu'il faut. Bon, là, on se rebelle, hein, les balances, c'est bon. On sort de l'emprisonnement, on sort des blocages, on sort de quelque chose qui était dans le jugement, qui vous tourmentait, quel que soit si c'est la relation, les gens autour de vous. Mais en tous les cas, on est sur ces messages pour vous de quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui construit quelque chose de solide. On vous dit vraiment qu'il y a une possibilité d'abondance, de pouvoir construire quelque chose sur le plan familial, de passer des caps importants pour vous. Les balances, il y a vraiment cette envie de ne plus rester dans le passé, de ne pas rester figé, de ne pas rester bloqué. Et bien au contraire, on est sur une accélération. Donc, on est dans le mouvement, on est dans l'envie, dans l'énergie de ne plus rester dans le tourment. Parce que de vous tourmenter, c'est ce qui fait que vous stagnez. Et le fait de dire, allez, j'apprends, je vais. En plus, on a le valet de Pentacle, je suis en train de capter. Et donc, on est sur l'apprentissage. Quelqu'un qui fait preuve, qui a beaucoup appris, qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle, qu'importe. C'est ce qui va vous permettre de vraiment évoluer. Et le fait d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à connaître de nouvelles personnes, de connaître les gens, tout ça, c'est quelque chose qui va vous ouvrir. Et peut-être en ce moment, vous êtes sur quelque chose de plus fermé. Et clairement, c'est absolument pas ce qu'il vous faut. Bien au contraire. Là, vous vous libérez. Vous êtes le petit papillon. Comme disait mon fils, le papillon, maman. Mais voilà, vous êtes le papillon. Donc, on y va, on ouvre. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Allez, avec le Power of Love, les balances. Ben oui, sortie, soirée, on fait la fiesta, on sort de sa zone de confort, on a envie de voir, de rencontrer. Ça vous parle d'échange. Et oui, parce que d'un autre côté, pour certains, c'est la solitude. Est-ce que est-ce que je reste peut-être dans mon tourment ou est-ce qu'au contraire, je m'ouvre? Je m'ouvre beaucoup. Sexualité. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose aussi dans lequel, il y a des relations qui semblent peut-être pas durer ou une relation qui vous semble, heu, occasionnelle, où on est sur une relation où on se voit pour les bons moments, mais ça manque de projection. En tous les cas, vous faites face à quelque chose qui vous libère. Vous avez aussi envie de partager, de retrouver
aussi une connexion avec votre partenaire, peut-être plus dans l'intimité aussi. Il y a besoin de se sentir moins seul, moins isolé de la personne que vous aimez. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre et vous vous libérez totalement, peut-être de tourments, de blocages du passé et vous vous redécouvrez aussi sous un aspect différent, suivant les personnes avec qui on rencontre forcément. Quoi qu'il en soit, on va sur une abondance avec beaucoup de possibilités. Il y a un énorme potentiel au niveau sentimental et une construction très, très positive, quoi qu'il en soit. Donc n'ayez pas peur, vraiment, les balances, de sortir de votre zone de confort. Je sais, vous vous posez 312 000 questions, mais il y a un moment donné où ça vous emprisonne ici, plus qu'autre chose. Donc soyez dans cette énergie, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre chemin. Franchement, le meilleur est à venir, quoi, littéralement. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, booster maintenant les vidéos. Donc n'hésitez pas, ça fait plaisir. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Et moi je vous dis à très bientôt et surtout bah, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien. On y va pour le flash info sentimental du mois de décembre. Allez, quelle est votre énergie, les scorpions, sur le plan sentimental et relationnel? C'est parti. Alors, on commence avec l'énergie du lotus doré. Donc, du coup, on vous parle des décisions et on vous parle du bonheur. Et en dos de deck, nous avons la carte de la tristesse. Alors, on vous parle de décisions importantes pour votre vie relationnelle et sentimentale, avec un besoin visiblement d'écouter son cœur, je vous dirais, de prendre une décision qui est peut-être pas facile à prendre, mais une décision qui euh, est importante finalement pour vous, pour votre besoin, pour vos besoins. Il peut y avoir aussi une personne qui est autour de vous un peu triste en ce moment, où vous êtes peut-être à prendre des décisions pour une personne autour de vous, j'entends, qui peut ou qui passe par des moments un petit peu plus peut-être compliqués, difficiles, un peu plus en questionnement. Alors, on va voir avec l'oracle des météores quel est votre message sur le sentimental pour les scorpions. Alors, on a le potentiel exacerbé, on a la carte du mauvais œil et de la jalousie, la carte du ralentissement et message à venir aujourd'hui. Avec en dos de deck, on a la carte de l'abondance. Il peut y avoir quelqu'un qui est un peu excessif sur ses. Alors, soit sa manière d'être, dans son relationnel, dans sa manière d'agir. Il peut y avoir quelqu'un qui est un petit peu. Oui, excessif. Attention à la jalousie excessive, à, une énergie, nocive que vous pourriez ressentir d'un peu excessive. Il y a, en fait, il y a 2 salles, 2 ambiances parce que pour certains, on est dans des décisions qui vous mènent au bonheur, d'autres, on sent qu'il y a de la tristesse. Pour certains, on sent qu'il peut y avoir de l'abondance, et quelque chose qui va peut-être aussi, à un moment donné, ralentir et d'un autre côté, il y en a pour qui ça va être exacerbé donc on est sur 2 vibrations particulièrement qui ressortent dans votre jeu, dans cette envie de d'être, une décision de ou d'y aller à fond ou, de ralentir ou de pouvoir trouver le bonheur ou, on sent qu'il y a cette, tristesse. Est-ce qu'on va dans cette communication ou est-ce qu'au contraire, on n'ose plus y aller et on n'ose plus communiquer? En tous les cas, on est sur l'excès de quelque chose. Voyez? On est avec cette abondance. L'abondance, elle peut être positive, mais si je vous dis c'est une abondance de galère, c'est plus du tout la, la même énergie. L'abondance, c'est voilà, il y en a beaucoup. On est dans le beaucoup. Donc, et en plus avec ce potentiel mais exacerbé, ça veut dire que c'est au-delà d'un potentiel. On va au-delà des limites. Donc attention, malgré tout, à respecter vos besoins, vos limites, votre fragilité, votre, voyez? Pour certains, il peut y avoir quelqu'un, vous avez le sentiment que quelqu'un essaye de vous envoyer du mal ou, de mauvaises énergies. Vous voyez? Il y a aussi cette suspicion un petit peu aussi qui ressort. On a la 2 de pentacles avec le tarot. On a la carte du pape.
On a la carte du valet de pentacle et on a le 7 de bâton. OK, et en dos de deck, nous avons quoi? On a le cavalier, mais de quoi? De bâton. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Ben encore une fois, on vous parle quand même, attention du attention d'une hypocrisie ou quelque chose qui peut être un peu masqué dans les énergies, des choses comme ça, parce que ça vous parle peut-être alors il peut y avoir quelqu'un qui vous observe de loin ou, quelqu'un peut-être, qui, je sais pas pourquoi, comme si ça vous suivait d sur les réseaux ou quelqu'un qui vous suit de loin, j'entends cette phrase-là. Je sais pas pourquoi, j'entends, donc je vous la transmets, mais vous avez peut-être l'impression il y a peut-être quelqu'un, voilà, qui, sous son écoute, peut être dans de mauvaises vibrations ou quelqu'un qui est un peu difficile à cerner en ce moment ou qui est vraiment dans des vibrations pas tip top, clairement. On sent que malgré tout, vous êtes en train de comprendre et d'analyser beaucoup de choses. On sent que peut-être aussi pour certains, il y a des projets aussi, professionnels ou des opportunités. On a la carte de l'apprentissage, donc vous apprenez dans la relation à connaître une personne, vous apprenez à connaître vos propres limites. Peut-être qu'aussi, pour certains, il y a quelque chose qui se mêle avec l'apprentissage, par exemple avec des études, des choses comme ça qui peut être, super positives. Et ça peut être aussi une rencontre autour du milieu professionnel. Mais en tous les cas, voilà, il y a cette envie de aussi peut-être de ralentir pour vous consacrer, peut-être un peu plus à votre professionnel. Et donc du coup, je vois parce que désolée, ça avait coupé, donc du coup, je reprends. Du coup, donc on a la 2 de pentacle, on a le pape, on a le valet de pentacle et le 7 de bâton. Il y a cette notion, encore une fois, de quelque chose qui est dans comme je vous disais, dans l'apprentissage, où vous êtes en train de comprendre aussi. Il peut y avoir quelque chose autour du travail. On a aussi cette sensation de quelqu'un qui essaye de s'adapter, qui essaye de jongler peut-être sur plusieurs décisions, plusieurs, situations, d'où le fait de l'indécision. Je pense que c'est ça en fait qui, peut être difficile parce que on sent qu'il y a cette envie de pouvoir, faire certains projets ou aller dans un cheminement, sentimental ou autre, mais j'ai l'impression que soit ça vous demande toujours de s'adapter, de toujours analyser et comprendre et donc du coup, ça peut être compliqué à la longue parce que, du coup, il y a une suradaptation aussi peut-être de votre côté ou, dans cette relation-là et donc du coup, j'ai l'impression que vous êtes pas à l'aise. Il y a quelque chose qui vous demande toujours de devoir, ouais, pas prendre position, mais en tout cas, voilà, toujours ça vous demande une adaptation. Ça peut être un petit peu, fatigant à la longue. Après, voilà, attention aux mauvaises personnes, attention aux personnes qui se disent, bien, gentilles et qui sont malgré tout très, très jaloux ou jalouses, parce que ça peut être masculin, mais ça peut être féminin, hein, bien sûr et là, je sens qu'il y a aussi quelque chose qui va arriver aussi. Comme avec la 7 de bâton, on est sur le courage, les convictions, la patience, la planification. On est sur cette envie aussi de ne pas se laisser faire, en fait, hein. Il y a cette envie aussi de prendre conscience et voilà, d'envoyer finalement alors c'est pas les hostilités, mais voilà, je vois quelqu'un qui doit s'organiser, qui doit mettre des choses en place pour justement arrêter peut-être de faire passer le bonheur des autres avant le sien ou qui peut ne pas être, comblé ou heureux actuellement. Ça peut vous concerner directement, mais ça peut aussi concerner la personne que vous aimez. Et qu'est-ce qu'on vous dit avec, le power of love au niveau sentimental toujours? Réconciliation pour certains, le retour et la distance géographique. Alors il peut bien sûr y avoir une et en dos, on a la carte de la blessure. Alors pour certains, bien sûr, il peut y avoir un retour possible d'une personne, une possibilité
de reparler à une personne ou de vous réconcilier, avec une personne que vous aimez, qui était importante. Il y a pu y avoir aussi une distance entre vous et cette personne-là, d'où peut-être aussi l'envie de discuter, de faire un choix. Il y a aussi un besoin de se pardonner aussi dans certaines choses. Peut-être vous avez aussi un besoin peut-être de ne pas rester campé sur des choses négatives. Par exemple, vous avez peut-être du mal à pardonner des choses qui ont pu être dites ou des choses comme ça et c'est comme si quelqu'un avait aussi compris le message et donc, va peut-être réfléchir pour, faire les choses autrement. Et donc du coup, on voit qu'il y a une blessure qui peut être guérie. Il y a cette envie de guérir en tous les cas cette tristesse, hein, cette blessure. Vous allez dans l'énergie du bonheur. En fait, vous avez besoin de pour faire une synthèse un petit peu de votre jeu, on est sur quand même une relation qui a pu être difficile ou dans une situation qui a été peut-être pesant, avec de la jalousie, avec, une personne qui a pu être dépasser les bornes, qui a pu, on sent qu'il y a quelqu'un qui a été dans la tristesse, qui a mis peut-être des distances, qui a essayé de faire preuve de ténacité et cetera. Et pour certains, cette personne a peut-être vraiment compris le message et donc du coup, il y a une réconciliation possible entre vous et cette personne. Pour d'autres, il y a cette notion, voilà, de passer aussi à autre chose pour pouvoir et puis choisir finalement son bonheur et pas forcément toujours faire passer le bonheur des autres avant le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les amis, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez envie, bien sûr, vous pouvez même booster les vidéos, ça aide beaucoup. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance, privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous l'avez sous le, descriptif de la vidéo. Moi, en tous les cas, je vous souhaite le meilleur pour ce mois, sentimental de décembre. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On y va pour le flash info sentimental du mois de décembre. Allez, quelles sont les énergies sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel? C'est parti, quelles sont vos énergies? La carte de l'espoir, elle est belle. Avec l'oracle, pour ceux qui me demandent à chaque fois, c'est le lotus doré. Très joli. Sur Etsy, moi je prends pas mal d'oracles sur Etsy et je l'ai pris là-bas. Très joli jeu. Du coup, qu'est-ce qu'on vous dit les sagittaires? Alors, il y a un besoin de rééquilibrer et de retrouver l'harmonie dans vos énergies. Il y a un besoin aussi de retrouver de la force, de la conviction aussi dans ce que vous faites. Il y a une envie d'être beaucoup plus dans la lumière, mais beaucoup plus dans l'harmonie. On est sur un besoin d'équilibrer, les émotions, les convictions, sur le plan émotionnel et relationnel, quel qu'il en soit. Et c'est pour ça que vous cherchez l'équilibre, l'harmonie du yin, du yang, du masculin, du féminin. Donc on est sur ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les réponses déjà en soi, avec l'oracle des météores. Allez, on a tout qui nous saute dessus. Alors, ça vous parle de réponses, ça vous parle de questionnement et de réponses. Ça peut vous parler d'un ex ou d'une ex, d'une personne dans lequel peut-être vous avez un besoin peut-être de retrouver l'harmonie ou l'espoir, de rééquilibrer peut-être quelque chose aussi par rapport à votre passé. En dos, on a le lâcher prise. Ah, ça c'est très intéressant. Là, ça vous parle vraiment de faire ou un mea culpa ou en tous les cas, de faire une table rase sur certaines choses qui, vous ont clairement à un moment donné déstabilisé et là, on vous dit que ce lâcher prise finalement vous aide à vous réharmoniser. Il peut y avoir un ex, une ex qui peut vous demander pardon, quelqu'un à qui vous avez pu blesser ou qui vous a blessé, hein, c'est dans les 2 sens. Hem Il y a cette notion ouais, de libération aussi quelque part, par rapport à cette clé qui arrive et qui vient vous délivrer de quelque chose qui a pu être, un petit peu compliqué, un petit peu peut-être quelque chose qui vous a un peu plus renfermé. Alors, avec le tarot du soleil levant, pareil sur Etsy, je fais la pub d'Etsy finalement, mais même pas. Heu, mais voilà, du coup, c'est là-bas que je l'ai trouvé aussi.
Alors, on a le 7 de coupe, les amis, on a l'as de coupe non, de bâton, nous avons la papesse et nous avons le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on vous dit, les sagittaires? En dos de deck, ouh, on a la carte du diable. OK. Pardon, j'ai la voix qui s'enroue. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? On vous dit, avec la 7 de coupe, on vous demande plusieurs choses. Déjà, on vous parle de choix, de questionnement, de choix que vous avez besoin de faire. Un choix dans lequel vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est un choix par rapport à une relation, par rapport aux gens qui vous entourent? On sent qu'on est dans un côté, je dois choisir avec sagesse. On est dans la sagesse avec la 7 de coupe, chiffre 7. Il y a cette notion d'équilibre, d'harmonie, encore une fois avec le chiffre 7. Maison 7, c'est la balance. On est dans ce choix. On vous dit aussi que vous vous laissez peut-être tenter ou vous réfléchissez à quelque chose qui peut vous tenter. Mais on reste dans des choix. On reste encore attention à ce que ça soit pas des illusions, d'accord? Parce que ça peut aussi vous demander d'ouvrir les yeux, de voir les choses en face, de faire le tri, d'un choix aussi qui peut s'imposer finalement à vous aussi. Mais voilà, on est dans ces questionnements-là et dans les réponses que vous allez peut-être ressentir ou avoir sur ce mois. As de bâton, on vous parle de renouveau. On vous parle de nouveaux succès, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle relation, de quelqu'un qui peut être vraiment dans un amour un peu explosif. On peut vous parler aussi d'une relation qui tourne sur le lieu professionnel, d'une rencontre en lien au pro, ou à ce niveau-là, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. On vous parle de la papesse, de la grande prêtresse. Donc, on vous parle de la mémoire, on vous parle de quelqu'un de connecté, de très intuitif, d'une connexion qui est là. Pour certains, j'entends le mot rare. Vous faites des réflexions, vous êtes en train de réfléchir à savoir comment faire les choses. Hem, il peut y avoir aussi quelque chose qui peut vous être un peu dissimulé, donc c'est pour ça aussi que pour certains, vous avez besoin de voir les choses. Vous avez peut-être aussi des questions autour d'une personne autour de vous, des interrogations par rapport à cette personne-là. Et peut-être que vous êtes en train aussi d'approfondir, cette connexion avec cette personne, cette rencontre, cet échange. Si vous êtes en couple, ça peut vous parler d'un choix, à avoir dans cette relation-là, par rapport à des projets, à quelque chose peut-être aussi sur le plan professionnel, qui peut vous toucher à vous ou toucher votre partenaire. Et il peut y avoir un remaniement général familial, j'entends. On a la carte du 3 de bâton qui vous parle d'élargir ses horizons. La 3 de bâton, on est sur l'envie de progresser, mais ça vous demande encore de l'investissement. Ça vous dit que, il y a encore à affronter, tout ce chemin, toutes ces montagnes, des choses encore qui peuvent, peut-être un peu faire peur, d'abord, mais à la finalité, on vous dit: «Tout ne se fait pas en un jour», parce qu'on vous dit, trimestre en cours. Donc laissez-vous peut-être le temps des 3 mois, puisqu'on vous parle du trimestre, mais voire voilà, plus s'il faut, hein, qu'importe. Mais laissez-vous le temps aussi d'affronter les choses et de traverser les choses et de sortir un petit peu de, de vos habitudes, parce qu'il peut y avoir de nouvelles découvertes, comme je vous disais, de nouvelles relations, de nouvelles rencontres qui pourraient être là. Vous avez sorti la carte du diable en dos de deck. La carte du diable, à la base, elle est sur quelqu'un qui a pas forcément de bonnes intentions, des vérités cachées, quelqu'un qui peut se faire passer pour quelqu'un de bien mais qui ne l'est pas. Le diable, il arrive jamais comme un diable, il arrive toujours sous un aspect flatteur. Il va vous flatter, il va faire en sorte que, voilà, vous le voyez sous un aspect positif et ensuite il montre sa vraie nature. C'est comme ça qu'il, s'approche techniquement. S'il vous dit: «Je suis ça, je vais prendre ton âme» et cetera, personne n'y mettrait les pieds. Donc il y a quelque chose aussi qui peut vous parler de quelque chose qui vous semble attractif et il peut y avoir quelque chose qui peut vous sembler tentant en premier abord, mais ça vous demande peut-être d'approfondir un peu plus, voyez, quelque chose entre vous et cette personne-là.
Il peut y avoir aussi des dépendances affectives qui ressortent à travers la carte du diable, de quelqu'un qui a pu ou qui peut être dans la manipulation. Bien sûr, on est sur la tromperie, mais et pas que. On est sur quelqu'un qui, voilà, qui peut faire illusion, qui peut donner un aspect de lui agréable, mais qui ne l'est pas. Et après, à travers la carte du diable, ça vous dit aussi de ne peut-être pas retomber dans quelque chose d'excessif. Et attention, avec la carte de l'équilibre, à l'ego. À l'ego, parce que ça peut être quelque chose aussi avec le diable, il va appuyer sur, les 7 péchés capitaux. Donc, il va aller appuyer sur peut-être la vanité, l'ego, l'orgueil. Enfin, il y en a 7, hein, donc, peut-être il y a quelque chose où on vous dit: «Attention aussi à ne pas tomber dans l'ego» à travers la carte du diable, de ne pas être tenté à repartir dans quelque chose qui n'est peut-être pas bon pour vous, pas sain pour vous ou justement qui vient un peu titiller ce côté-là. Et qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle du Power of Love? C'est parti pour vous. Carte de solitude, OK. On a la carte des distances géographiques et la carte de la jalousie. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec le rapprochement. Alors, il peut y avoir un rapprochement avec une personne avec qui il y a une très forte attraction. Ça, c'est évident, hein, pour certains. Mais pour d'autres, voilà, attention à tout ce qui est jalousie, envie, ego, où il a pu y avoir peut-être une distance ou quelque chose qui a pu être un petit peu difficile. Pour certains, il y a un choix qui est pas facile à faire. Est-ce que c'est de se retrouver seul ou pas? Est-ce que c'est d'être face à une solitude qui peut être compliquée, surtout si on a des problématiques de dépendance affective et cetera? C'est jamais une étape, évidente et facile. Peut-être qu'aussi de vous retrouver à un moment donné seul, ça peut aussi vous permettre aussi peut-être de vous retrouver vous-même, de retrouver l'harmonie, l'équilibre. Parce que pour certains, ça peut être aussi quelque chose qui est un petit peu compliqué et qui peut être un petit peu difficile. Après, peut-être vous mettez de la distance avec une personne aussi qui a pu peut-être à un moment donné dépasser les bornes ou peut-être, ça a pu aller aussi trop vite pour vous. Souvent les sagittaires, vous avez du mal, c'est ce qu'on vous dit tout le temps. Après c'est un stéréotype du signe, mais après tout dépend de vos autres placements. Bien sûr, on n'est pas qu'un seul signe, hein, je vous le dis tout le temps, mais c'est vraiment ça, ce qui fait que 2 sagittaires ne se ressembleront pas parce que, tout va dépendre de vos autres placements au moment de votre naissance, dans votre thème de naissance. Mais souvent, il y a cette problématique d'attachement, la peur de l'attachement, la peur de ne pas être libre. C'est quelque chose qui peut vous faire peur, d'où le fait aussi que pour certains, vous avez besoin aussi de garder et puis c'est votre essence aussi et si c'est comme ça, c'est OK. Mais pour certains, vous avez vraiment besoin d'avoir votre zone à vous, votre, le fait d'être peut-être dans cette relation, ça peut être aussi quelque chose qui vous fait peur parce que du coup, vous avez peut-être peur de ne plus être libre, de ne plus pouvoir faire ce que vous avez envie de faire comme vous avez envie de le faire. Vous aimez votre liberté. Vous êtes un des signes qui apprécie le plus la solitude et la liberté. Donc, peut-être que voilà, il y a aussi peut-être une distance qui est là aussi, peut-être par sécurité malgré que voilà, il y a un rapprochement quand même pour certains. Donc voilà, j'espère que ça va vous parler, ça vous aidera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça fait plaisir. Vous pouvez même booster maintenant les vidéos. Donc c'est toujours avec un grand plaisir. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez le lien sous la vidéo. C'est avec un grand plaisir aussi. Moi, je vous souhaite en tous les cas le meilleur pour ce mois. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On y va pour le flash info sentimental. C'est parti. Quelle est votre énergie, les amis? Allez, Capricorne, on est sur les doutes et les opportunités. Questionnement. Est-ce qu'on prend ou pas cette clé? Est-ce qu'on ouvre une porte ou pas? On est sur un peu des reproches, j'allais dire, alors que je voulais dire retranchement. Alors, est-ce qu'il y a des reproches? Est-ce que c'est un lapsus? Je ne sais pas, révélateur pour vous.
En tous les cas, ça vous parle de questionnement, de doute, mais en même temps d'opportunités, d'ouverture, de clés qui pourraient s'amorcer. Il y a un besoin aussi de ne pas ruminer les amis, sur quelque chose aussi et de prendre peut-être cette main tendue que vous pourriez avoir. Alors, on va aller regarder avec l'oracle des Médéors. Pour ceux qui me demandent, c'est l'oracle du lotus doré. Alors, on a le potentiel exacerbé, les Capricornes, sur le sentimental de décembre. La carte de l'acceptation. Ouais, donc il y a ces opportunités qui sont là. Oh, très mignon. Paix intérieure avec amour de soi. Alors là, on est sur beaucoup plus de douceur, hein, ça fait plaisir. Oh, avec l'amour véritable. Alors, est-ce que pour certains, vous êtes en pleine relation? Magnifique. Ou est-ce que pour certains, on se pose des doutes? Bien sûr, ça reste général, je ne suis pas en seul à seul. Mais en tous les cas, si je vous avais, je vous dirais, vous vous posez des questions, ça c'est certain. On doute de certaines. Est-ce que c'est quelque chose d'exacerbé? Est-ce que c'est quelque chose de vrai? Est-ce que c'est quelque chose de véritable? J'ai envie de vous dire, est-ce que ça vous respecte dans cette relation? Est-ce que vous sentez cette paix intérieure ou pas? Est-ce que vous vous sentez dans l'acceptation de ce que vous êtes, de qui vous êtes? Vous ne devez pas vous forcer à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il y a un besoin aussi d'être là, d'être présent dans votre vie en général, de toute façon. Et pour certains, on a clairement une évidence sur un amour véritable. Donc pour certains, vous êtes, vraiment avec une possibilité de rencontre ou sur une relation avec quelqu'un avec une beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de potentiel. Pour les célibataires, oui, ça vous amorce ou ça vous annoncerait une possibilité d'une magnifique rencontre. Et après, ça passe aussi par vous-même. J'aime beaucoup la carte de l'amour de soi parce que si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, c'est plus difficile de prendre les, j'allais dire pas les, oui, les critiques, mais quand on n'est pas en accord avec soi, même les compliments, on les prend pas. Vous voyez? On dit: «Ah non, il dit ça parce qu'il y a un problème. Ah, il dit ça parce qu'il y a un intérêt. Il ou elle dit ça» et en fait, pas du tout. C'est que des fois, si on ne s'aime pas soi, on n'arrive pas à accepter aussi ce qu'on peut venir nous dire. Alors, on a la 10, donc la roue de fortune, pardon, je cherchais les mots. Ouh, on a la papesse, magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Waouh, là, vous avez que des magnifiques. Vous avez que des arcades majeures avec la 10 d'épée et la carte des amoureux. Oh la vache! Bon les Capricornes, soyez prêts, on est dans un gros virage, hein. Ah ouais, en plus vous me donnez l'as de bâton. Allez, les Capricornes, ils ont plus le temps. C'est parti. Là, c'est on finit et on conclut cette année. Pour certains, c'est bon, hein, on en a assez vu. Il y a eu assez de choses. Maintenant, on veut du neuf, on veut du renouveau, on veut de l'aboutissement, on veut de la liberté. On sort des doutes, on sort de tout ça. On a envie, alors soit parce que vous êtes célibataire, clairement, on vous annonce et on vous met sur un plan divin pour vous dire soyez prêts, les gars. Il y a quelque chose qui arrive en face, ça va pas être du rigolo et ça va y aller, clairement. Vraiment un très fort amour, une énorme connexion avec cette personne-là. Beaucoup de paix, beaucoup de sagesse, beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Pour certains, vous êtes vraiment en amont de cette rencontre. Vous êtes à la recherche de cette rencontre. Une rencontre très connectée aussi, hein, très, très alignée, très connectée, très, très forte. Très, très forte. Pour d'autres, ben, vous vous posez des questions. Est-ce qu'on est dessus? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que ce qu'on vit, c'est tellement fort que est-ce que c'est vrai? Pincez-moi, vous allez dire. Pincez-moi, c'est bizarre. Est-ce que c'est réel? Parce qu'il y a ce côté doute et ce côté exacerbé. Donc, est-ce que j'ai l'impression que c'est illusoire? Ou est-ce que, waouh, voilà, on y est, quoi. On est sur la relation magnifique, très forte, très connectée. Très, très relationnel, très passionnel, mais on n'est pas dans la passion, négative, on est plutôt dans la fusion, les amis. C'est plutôt fusionnel que passionnel, d'ailleurs, c'est beaucoup mieux. Roue de fortune, donc une chance, un changement, un cycle, un déblocage karmique aussi que vous êtes en train de faire. C'est un énorme tournant. Ben dis donc, ça fait plaisir.
Je crois que vous avez le plus beau jeu, du début, hein, je crois, hein. Alors j'ai pas tout retenu, mais il me semble que c'est quand même très, très joli, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup avec, le Power of Love? Comme dirait Céline, Céline Dion, Power of Love. Magnifique chanson d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Le passé, ciao. J'adore cette carte. Le fait elle éjecte cette clé derrière, allez hop, c'est bon, il y en a marre. 9 à 12 mois, ça c'est l'année en cours, les gars, on en a eu ras le pompon. Je prends la clé, je la mets derrière. Voilà. Voilà ce que j'en fais de la clé de l'opportunité. Si c'est pas pour, être dans du constructif, c'est ciao. Voilà, les trahisons, c'est ciao, clairement. Heu, le pour certains, le mariage, c'est ciao. Non, je rigole, mais quand même, oui, ça peut quand même vous dire ça. En tout cas, il y a cette notion de voilà, de libération hyper forte du passé. On verrouille le cœur, on verrouille quelque chose du passé qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, par contre. Les trahisons, c'est terminé, tout le monde descend. Ça fait plus partie du voyage 2026, les amis, hein. On arrive là, on y va gaiement, hein, mais on y va donc là, vraiment, c'est stop. Les trahisons, les coups dans le dos, les si, les mi. Vous allez peut-être aussi apprendre encore des petites choses sur une personne, peut-être aussi, j'entends. Vous allez comprendre et peut-être que c'est d'ailleurs ça qui va vous donner, le tempo final de dire: «Cette personne, c'est ciao et là, je m'ouvre à autre chose» ou «Je vais dans cette relation nouvelle» ou c'est aussi peut-être des gens qui sont autour de la relation. Peut-être que votre relation est juste incroyable, mais vous allez me dire: «Ouh là là, Sabrina, c'est les enfants, c'est, les parents, c'est, la famille, c'est les amis qui sont polluants» et tout ça, vous prenez le package. Alors, je dirais pas, on met tout le monde dans les oubliettes, mais voilà, il y a quand même des choses où si c'est pour vous mettre des doutes et que à la place, il y a rien de constructif et on vous met que des doutes, c'est bien d'éveiller les gens, mais pas pour rien. Il y a des gens qui sont là pour vous mettre des doutes, pour vous paralyser, vous empêcher d'avancer aussi, vous voyez? Des fois, les gens, ils veulent pas vraiment que vous allez bien, en fait. J'entends ça. Et pour d'autres, ben, vous voyez encore les doutes qui ressortent. Donc, voyez bien. Et pour d'autres, c'est cette relation, en fait. Elle est tellement Cupidon, flac dans le cœur, bingo, coup de foudre. Qu'est-ce qui se passe? Je suis in love et ça va trop vite. Peut-être que vous vous posez même des questions en me disant: «Mais what? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette relation?» J'arrive plus à discerner le f des fois quand on est dans une boucle comme ça, on n'arrive plus à réfléchir et on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe?» Et pour certains, vous devez pas oublier, qu'est-ce qui vous relie à cette personne aussi? Est-ce que vous avez toujours des traits communs avec cette personne, une vision pareille? Et pour d'autres, mais il y a pas de doute, en fait. Il y a pas de doute. C'est une relation céleste, c'est une relation ultra connectée. Vous voyez? C'est non, n'ayez pas de doute, les amis. Non. Pour certains, c'est vraiment ça. Il y a une relation hyper puissante et c'est trop beau. On aime beaucoup, j'aime beaucoup, hein. On fait péter les confettis dans les commentaires, les petits cœurs. On aime, on aime, on aime. Trop joli, franchement. Donc voilà, les amis, j'espère que ça va vous aider. En tous les cas, ça vous parlera. Si vous êtes célibataire, ben, je vous souhaite en tout cas cette belle relation parce que ben, tout le monde a besoin d'amour. Clairement. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait plaisir aussi. Puis vous pouvez maintenant booster les vidéos pour donner de la force à la vidéo et à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles, tout est sous la vidéo. Moi, en tous les cas, je vous souhaite que le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien les Verseaux. On y va pour le flash info sentimental. C'est parti de ce mois de décembre du coup les Verseaux avec l'oracle du lotus doré. On y va, on regarde déjà les énergies sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Communication et perte. OK, et on a quoi derrière? Oh, on a le manque. OK, bon, on vous parle de communiquer, de besoin de parler, de dire, d'exprimer, de confier. On vous parle d'un manque affectif, d'un manque peut-être de communication un petit peu. Quelque chose dans lequel
il y a une possibilité, de pouvoir, hem, parler, dire, exprimer, certaines choses peut-être qui pouvaient ou qui peuvent être un petit peu difficiles. Hem, Quelque chose qui vous manque, oui, sur cette, vous savez aussi vers où aller ou vers qui parler quand, par exemple, il y a quelque chose qui vous semble un petit peu difficile. Alors, on va regarder du coup avec l'oracle des Médéors sur le sentimental. Entreprise, travail avec la réussite. Ouh, passage à l'action. Les Verseaux. Mmh. Et fausses paroles. Alors, il peut y avoir des personnes fausses, hypocrites, bien sûr, autour de vous. Des gens qui peuvent vous dire des choses, mais qui ne sont pas forcément positives. On vous dit que vous savez les choses déjà, hein. C'est ça qui est bien chez vous, les Verseaux, c'est que vous savez à l'intérieur de vous. Vous avez déjà les réponses en vous. Vous savez ce que vous devez lâcher ou pas, bien souvent. Après, des fois, on se demande si on doit le faire ou pas. Ça demande, voilà, mais vous savez au fond de vous les choses bien souvent. Vous êtes très intuitifs, les Verseaux, donc cette petite voix en général, elle vous dit bien les choses, hein. Qu'est-ce qu'il y a à faire et pas à faire, clairement. Hem, Ça vous parle peut-être aussi de quelqu'un qui est très focus au niveau de sa réussite. Réussite professionnelle, réussite personnelle, dans lequel vous avez vraiment envie, voilà, de booster, de bouger, de faire avancer, évoluer et cetera, au niveau, pro. Vous êtes peut-être aussi très concentré et donc du coup, vous avez peut-être un peu moins de temps, au niveau perso. Ça peut être aussi une des raisons que vous êtes peut-être moins présent ou quelqu'un est moins présent ou présente autour de vous. On sent aussi qu'il y a un gros travail personnel d'engagé. Ça vous parle quand même, voilà, d'une personne qui est fausse, qui ment, qui est médisant et attention à la communication, biaisée parce que là, vous faites attention à ce que vous dites en tout cas. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui colporte des rumeurs, de fausses paroles, de fausses choses à votre égard, clairement. 2 de bâton. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Carte du pendu. Le 3 de bâton. On est sur le boulot, hein, sur la sphère pro, hein, quand même, hein, aussi qui ressort, hein, les amis. Alors même si on est, la carte de l'étoile, même si on est, dans le sentimental, peut-être que voilà, il se passe aussi quelque chose au niveau pro de votre côté ou d'une rencontre autour du pro et du relationnel sentimental. On a la carte du jugement en dos de deck. Donc, on a le pendu, l'étoile et le jugement en arcade majeur. Donc, il y a vraiment des gros changements. Il y a quelque chose qui va suivre son cours aussi, j'entends, comme une forme de suite logique à un moment donné. Ça vous parle de quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui réfléchit, peut-être de bouger, d'avancer, déménager aussi, ça ressort, ou de vivre ou non avec cette personne-là, ou de partir de cette relation. En tous les cas, vous êtes en train de cogiter. Cogiter à la meilleure façon de faire. Peut-être que vous êtes peut-être pas encore prêt, pour certains encore à lâcher prise, parce que vous êtes peut-être encore dans des blocages, parce que ça vous demande encore un petit peu, parce que vous êtes peut-être pas prêt encore totalement. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous allez vers ce jugement, vous allez vers cet éveil, quoi qu'il en soit. Il y a une personne aussi qui peut se montrer à la base optimiste, mais en fait, au final, vous allez voir que cette personne est pleine d'incertitudes. Il peut y avoir une personne qui a toujours des énergies négatives, dans le désespoir, qui peut être dans la vulnérabilité un petit peu, une communication qui peut être un peu problématique avec une personne, qui peut se victimiser aussi un petit peu, j'entends, hein, les Verseaux. Surtout si vous êtes dans la séparation ou autre, il peut y avoir une personne qui se victimise beaucoup et peut-être c'est vous qui endossez du coup le mauvais rôle ou inversement. Est-ce que c'est, l'inverse? Je ne sais pas, ça reste général. Mais, en tous les cas, vous avez décidé de ne pas vous laisser abattre et ça, c'est très bien parce que au contraire, on est sur le 3 de bâton qui mène à la carte du passage à l'action. Donc là, vous avez envie d'élargir, vous avez envie de conquérir, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer. Vous ne restez plus, cloîtré, bloqué, enfermé, bien au contraire. Vous êtes vraiment dans un éveil et d'une libération i très importante, clairement. Donc ça, c'est plutôt, super chouette.
Ça peut vous parler aussi d'une relation, qui vous manque ou à une personne aussi avec qui il y a eu une distance, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore avec l'oracle du Power of Love, comme dit Céline Dion. Triangle amoureux. Ah, nouvelle rencontre. Ah ah. OK, OK. Avec la carte de la blessure. Oh, qui c'est qui vous fait du mal? Je vais leur casser la tête. Non, c'est vrai, non, on casse pas la tête. On est gentil. Mais je suis gentille. Mais des fois, il y en a, ça donne envie de leur faire comprendre les choses, en tout cas. Euh, il peut y avoir un triangle amoureux. Vous pouvez être dans une relation en distanciel, une relation avec une personne avec qui il y a pu ou il peut y avoir une triangulaire. Ça peut vous annoncer aussi une nouvelle rencontre dans votre vie. Vous avez envie de passer à autre chose, hein, pour certains. Ça peut vous parler aussi de quelqu'un qui a l'impression de passer après. Alors, le triangle amoureux, souvent, il va être associé, bien sûr, à une relation avec une personne, mais on peut se sentir en triangle amoureux, pas que dans ces situations-là. C'est-à-dire, j'entends, en fait, pour certains qu'il peut y avoir quelqu'un autour de la relation qui est, très présent. Par exemple, la belle-mère, la mère, le beau-père, les enfants. Tout ça, ça peut créer une comme un triangle parce qu'au final, on se dit: «J'ai ma place où là-dedans?» Pour certains, vous avez peut-être l'impression de plus trouver votre place à travers ce qui se passe autour de vous. Vous voyez? Un petit peu l'énergie et pour certains, il y a quelque chose qui ressort à ce niveau-là. Ça vous parle pour d'autres à une nouvelle rencontre, quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des discussions. Il y a le travail qui ressort, mais ça peut être un travail en amont qui vous aide à aller sur ce lâcher prise et du coup, forcément, à une nouvelle rencontre parce que vous allez être prêt, parce que les blessures aussi ont été cicatrisées. J'ai l'impression aussi que vous avez attendu quelqu'un qui se bouge, le popotin, et j'ai l'impression que cette personne ne s'est pas bougée. Et en fait, du coup, vous partez. Vous ne restez pas si cette personne ne saisit pas, hem, oui, ne saisit pas l'action, ne saisit pas ce que vous attendez. Vous savez que ça va être difficile, mais vous avez beau avoir communiqué, si cette personne ne comprend pas, vous allez, et que vous allez avoir trop de manques, trop de choses qui vont pas, vous n'allez pas rester dans le repli, bien au contraire. Et pour certains, ça peut vous parler d'une relation en distanciel, une relation, peut-être, oui, loin, peut-être cette personne vous manque. Ça peut être compliqué aussi de ne pas vivre, tout le temps avec cette personne-là et peut-être que pour l'instant vous êtes dans des séparations ou il y a quelque chose qui vient faire un peu écran entre vous et cette relation-là. Mais, visiblement, vous resterez pas dans ce manque, vous allez pas rester dans l'inaction, en fait. Donc ça, c'est plutôt bien et de toute façon, en général, vous avez la bougeotte. Donc, on peut compter sur vous, malgré tout. Donc voilà, les Verseaux, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, booster les vidéos, ça fait toujours plaisir, ça me soutient beaucoup dans mon travail. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez le lien sous la vidéo, c'est avec plaisir. Et puis bien sûr, moi je vous souhaite le meilleur pour ce mois de décembre. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les poissons, j'espère que vous allez bien, on y va. On regarde donc le flash info sentimental pour ce mois de décembre. L'énergie pour vous les poissons. Carte de solitude et d'équilibre, hein. Le besoin de trouver l'équilibre entre la solitude et justement, le côté, où je m'ouvre et je vais vers une relation. Peut-être que quelque chose aussi demande à être plus équilibré dans votre relationnel ou peut-être que vous traversez en ce moment quelque chose qui vous pousse, à un retranchement personnel aussi et émotionnel. Allez, enfant intérieur, les poissons. La carte de la réharmonisation générale, forcément avec la carte de l'équilibre. Ouh, c'est beau ça, équilibre. Équilibre, libération d'un blocage
et nous allons sur le chakra-gorge. OK, très, très bien. Bon, vous réharmonisez oh! Vie antérieure. OK, magnifique. Bon, là, il y a une grosse libération émotionnelle, karmique, les amis. Alors on est plus que sur le sentimental, on est vraiment sur les relations, point, quelles qu'elles soient. Et là, on vous parle d'une introspection, d'un rééquilibrage au niveau, social, au niveau relationnel, au niveau sentimental et on vous parle d'une réharmonisation générale. Mois de décembre pour vous, vraiment les poissons, ça vous amorce à la clôturation de certaines choses dans votre vie pour retrouver la libération. Ce qui est bien, c'est que vous me sortez la carte pardon, j'ai le hoquet d'un coup, désolée. Du chakra-gorge. Donc, il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, d'être exprimé visiblement pour justement vous aider à vous en libérer. Il y a il peut y avoir quelque chose avec en plus on a le nettoyage. Donc il peut y avoir des nettoyages énergétiques, il peut y avoir des peut-être des choses, qui peuvent être en lien à des relations, ou à des liens de vie antérieure qui peuvent aussi peut-être être résolus, sur, ce mois pour réharmoniser quelque chose d'important, également dans votre vie. Alors on va aller voir ce que je vois pour vous, les poissons. Il peut y avoir l'inquiétude aussi autour d'un enfant peut-être? Quelque chose autour des enfants aussi j'entends, les poissons. Alors qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot du soleil levant? Très manga, c'est ce que j'ai adoré d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah OK, on a la carte du fou, on a la carte du pendu, du 4 de coupe. Ouais, là, il y a un nouveau départ. Hem, ouh, arcade, arcade, arcade. Arcade, 3 arcades, majeures. 10 d'épée. Vous sortez d'une situation où il y a eu un burn-out, hein, où il y a eu une grave blessure. Blessure de l'ego, mais pas que les blessures de l'ego, blessure, de quelque chose qui a pu être difficile. On voit que vous tournez littéralement la page. Il y a une grosse introspection, les poissons. Quelque chose dans lequel, il peut y avoir aussi un ennui, une routine dans la relation. Quelque chose qui peut être un peu rébarbatif, j'entends. Quelque chose qui est un peu qui tourne toujours un peu pareil. Il y a quelqu'un qui est un peu sur le repli, mais le repli n'est pas forcément négatif si c'est un repli sur vous, mais que d'un autre côté, ça vous pousse du coup à, à vous libérer, à retrouver l'harmonie dans votre vie. Il y a eu peut-être aussi une situation qui vous a peut-être un peu isolé, qui a pu être une blessure physique ou émotionnelle, qui vous a un petit peu mis en introspection. C'est comme si d'un coup vous allez comprendre aussi qu'est-ce qui a bloqué ou ce truc qui bloquait, on va dire ça comme ça et du coup, on a un nouveau départ parce que ça se réharmonise. Il y a ce besoin de se réharmoniser, ce besoin de se réaligner avec quelque chose que vous traversez, dans votre vie. Il y a eu des blessures, hein, il y a eu quand même 10 d'épée, comme je dis, c'est des fois ça vous fait rire, mais c'est vrai qu'avec ça sur, le corps, hein, on n'est pas au meilleur de sa forme, donc il y a vraiment quelque chose qui vous demande de tourner la page, mais ça vous parle vraiment de blessure, d'une perte, de déception et ça vous montre aussi ça vous dit de voir les choses telles qu'elles sont, à travers la carte de la 10 d'épée. C'est est-ce qu'on capitule ou pas? Vous voyez? Là, avec tout ça, on est plus sur le je capitule. C'est pour ça que là, j'ai besoin de récupérer, j'ai besoin d'analyser, j'ai besoin de me régénérer aussi pour sortir de quelque chose qui a pu être compliqué, d'où le repli sur soi et le fait d'être dans cette énergie-là, parce qu'on est plus que le sentimental, on est sur le relationnel et émotionnel et il y a vraiment cette libération qui va se faire parce que vous allez comprendre qu'est-ce qui était coincé, qu'est-ce qui karmiquement bloquait ou qu'est-ce qui faisait que pour certains vous étiez pas heureux, voyez? Ou qu'est-ce qui faisait ou qui venait gâcher la relation, quelle que soit, ou qui fait que vous ne rencontrez pas cette relation-là aussi. Pour moi là, il y a quelque chose qui arrive comme une évidence envers vous. Une prise de conscience. Il y a une lumière qui se fait par la communication. Il y a quelque chose qui vous est rééquilibré, réharmonisé. On vous dit oui.
Oui, avec ces petits soleils partout. Oui. Et vous voyez, le temps de pause, il est important. Là, on est sur un mois de pause, d'introspection, de faire les bons choix. Choix dans la relation, choix avec vous-même, choix dans les relations autour de vous et pas qu'amoureuses, sachez-le. Et il y a une période de 1 à 3 mois pour vous. Donc là, clairement, les poissons, on est sur un temps de récupération, on est sur un temps de pause, on est sur un temps où on doit faire des choix. Vous allez y arriver dans le sens où on vous dit oui, oui, c'est bon cette pause-là, oui, il est temps pour vous de faire un choix, de vous libérer surtout, de ne pas rester en repli, de ne pas rester dans des choses nocives et toxiques qui vous empêchent vraiment de vous sentir bien, de vous apaiser, quoi. Donc, et là, on vous parle de la période d'1 à 3 mois. Ça peut être les mois précédents, mais ça peut être les mois à venir. Donc, ça vous amorce sur l'année 2026 et forcément, c'est l'année 1. Donc, elle va amorcer forcément un renouveau, une affirmation de soi, quelque chose qui va se réaligner, à de la nouveauté, à quelque chose de peut-être, plus libérateur, plus léger et on est sur le chiffre 1. Mais je vous ferai un topo de toute façon sur, les vidéos de janvier, que je vous sortirai en général sur la vidéo du mois complet là de janvier. Je vous ferai un topo de l'année 1 sur chaque signe. Mais, voilà, on est sur cette énergie-là et c'est ça qui est intéressant en fait. Donc voilà les amis, j'espère que ça va vous parler, ça vous aidera en tous les cas. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait plaisir. Vous pouvez même booster maintenant les vidéos, donc ça fait toujours plaisir également. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. C'est un grand plaisir aussi pour moi de vous accompagner dans le privé. Je vous souhaite en tous les cas le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye!